micro de nos confrères de la radio France Internationale et France 24 sur les allégations de non-respect des droits de l'homme qui se commettent au Burundi, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, nie qu'aucun cas de violation des droits de l'homme n'est répertorié au Burundi. Il dénonce plutôt les tentatives de certains détracteurs qui cherchent à ternir l'image des autorités burundaises. Vraiment, jusqu'à maintenant, on ne m'a pas encore montré là où il y a une violation des droits de l'homme. Je sais qu'il n'y a pas une personne qui commet un crime et qui reste impuni. Vraiment là, je m'y mets moi-même. Vous savez, j'ai mis à la disposition de tous les citoyens mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a violation des droits de l'homme partout, toujours il dénonce et je dois assurer le suivi. Donc là, je peux vous garantir, au moins chaque jour, s'il y a quelque chose qui se passe, même s'il y a injustice, la population dénonce. Alors, comment se peut-il qu'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, qui voit les choses que la population elle-même, d'abord les victimes maintenant, ont le droit de dénoncer chez le président de la République. Alors, qu'est-ce que celui qui est à l'extérieur peut connaître que moi, je ne connais pas? Je pense que ce sont des détracteurs qui font la contre-propagande, c'est normal. La Ligue ITK qualifie les propos du président Évariste Ndayishimiye de mensongers. Ancher Nikoyagidze, président de cette organisation, indique qu'au moins 70 personnes ont été tuées au Burundi seulement depuis le début du mois d'octobre. Il appelle plutôt le président de la République à joindre les actes aux paroles pour espérer le retour d'un état de droit au Burundi. Les violations des droits de l'homme contenues au pays. Ici, la Ligue TK se réfère sur le bilan de son monitoring durant les 81 jours derniers. Malgré les défis qui couronnent le travail de l'organisation, durant cette période, la Ligue TK a pu documenter 70 cas d'assassinat, dont 37 cadavres retrouvés ici et là, 8 personnes arrivées, 16 personnes torturées, 35 personnes victimes de violences basées sur le genre et 155 arrestations arbitraires. Et la Ligue TK n'a pas cessé de demander au pouvoir en place de mener des enquêtes pour punir les auteurs de ces violations, mais rien n'est fait. Et la Ligue TK saisit cette occasion pour demander au gouvernement, surtout au président de la République, de passer aux actes, de ne pas continuer à dire des paroles qui ne sont pas suivies des actions, afin de promouvoir les droits de l'homme au pays. Au mois d'octobre dernier, lors de la présentation de son rapport, le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi avait manifesté ses préoccupations par rapport à la situation fragile des droits humains au Burundi, avec des allégations persistantes faisant état d'actes de torture et de traitements inhumains, des disparitions forcées et restrictions sans justification aux libertés fondamentales de la part d'agents de l'État, des groupes de jeunes affiliés au parti au pouvoir qui bénéficient d'un climat d'impunité.